الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار اللهم واجعل نياتنا وأقوالنا وأفعالنا خالصة لوجهك الكريم. La louange est à Allah, le Seigneur du monde, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions, nos actes et nos paroles soient accomplies sincèrement par recherche de son agrément. قال المؤلف رحمه الله بيان الإيمان والإسلام والردة. Donc l'auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit indication de ce qu'est la foi, l'islam. La foi, l'islam et l'apostasie. قلنا أن الإيمان لغة التصديق. On a vu la fois passée que la foi, l'iman, c'est le fait de croire en la véracité. L'iman, la foi, c'est de croire en la véracité. وشرعا تصديق مخصوص. Donc selon la loi de l'islam, l'iman, la foi, c'est de croire en une véracité bien spécifique. Donc on a dit al-iman lughatan at-tasdiq. Donc al-iman, la foi, lughatan, donc lughatan at-tasdiq, dans la langue, c'est croire en la véracité. وشرعا هو تصديق مخصوص. Dans la loi, c'est croire en une véracité spécifique. Okay, donc c'est ça. L'iman, lughatan at-tasdiq, dans la langue, c'est croire en la véracité. Wa shar'an, tasdiqun makhsus, c'est croire en une véracité spécifique. Ça va? وهو التصديق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. Il s'agit de croire en la véracité de ce qu'a amené le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça l'iman. Quand on dit l'iman, la foi, c'est de croire en la véracité de qui? De notre prophète alayhi salatu wassalam. C'est ça. Donc on dit ici, c'est une véracité spécifique. Ça veut dire quoi? C'est de croire en la véracité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وهو الانقياد لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بالنطق بالشهادتين. Il s'agit de se soumettre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire se soumettre à ce qu'a amené le prophète sallallahu alayhi wa sallam en prononçant ash-shahadatayn, en prononçant les deux témoignages, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça, l'iman. Quand on dit l'iman, c'est ça. والإسلام والإيمان متلازمان لا يقبل أحدهما بدون الآخر. عملنا هذا المرة الأخرى. Donc l'islam et la foi vont ensemble. L'islam et la foi vont de pair. L'un des deux n'est pas accepté sans l'autre. وإن كانا مختلفين من حيث معناياهما الأصليان. Même si dans la définition de base, ils sont différents.
même si dans leur définition de base, ils sont différents. D'accord? Donc, la définition de base de l'islam et de la foi sont différents, mais malgré cela, il n'y a pas un qui est accepté sans l'autre. L'un n'est pas accepté sans l'autre. Il n'y a pas quelqu'un qui est musulman et qui n'est pas croyant. Il n'y a pas quelqu'un qui est croyant et qui n'est pas musulman. Donc, l'islam et la foi vont de pair, vont ensemble, même si du point de vue de leur explication de base, ils sont différents. قال أبو حنيفة رضي الله عنه في الفقه الأكبر لا يكون إيمان بلا إسلام ولا إسلام بلا إيمان فهما كالظهر مع البطن. Donc l'imam Abu Hanifa, très connu. L'imam Abu Hanifa, qu'Allah l'agrée dans son livre Al-Fiqh al-Akbar. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il n'y a pas de iman, il n'y a pas de foi sans islam. Il n'y a pas de foi, de iman sans islam, ni de islam sans foi. Il n'y a pas de iman sans islam, ni de islam sans iman. Ils sont comme les deux pièces, comme les deux faces d'une même pièce. Ils sont comme les deux faces d'une même pièce. فكما أن الظهر لا ينفصل عن البطن مع أنهما مختلفان فكذلك الإيمان لا ينفصل عن الإسلام والإسلام لا ينفصل عن الإيمان. D'où comme les deux faces d'une même pièce ne se séparent pas, bien qu'ils soient différents. De même, la foi ne se sépare pas de l'islam et l'islam ne se sépare pas de la foi. Ils sont ensemble. فمن آمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وصدق ذلك بالنطق بالشهادتين بلسانه فهو مسلم مؤمن إن مات على ذلك لا بد أن يدخل الجنة. Donc celui qui a cru en ce qu'a amené le messager sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui a cru en ce qu'a amené le messager sallallahu alayhi wa sallam. Et qui a reconnu par la véracité, par la prononciation des deux témoignages. Et qui a reconnu la véracité par la prononciation des deux témoignages par la langue. Donc il les a prononcés. Donc celui qui a cru en ce qu'a amené le messager sallallahu alayhi wa sallam. Et qui a reconnu cela par la prononciation des deux témoignages. Il a reconnu cela par la prononciation des deux témoignages. C'est un musulman et c'est un croyant. C'est un musulman et c'est un croyant. Parce qu'il a cru et il a prononcé. Il a cru en ce qu'a amené le prophète et il a prononcé en disant La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Donc c'est un musulman, c'est un croyant. In mata ala dhalika la budda an yadkhul al-jannah. S'il meurt comme ça, c'est sûr il va aller au paradis. Il meurt musulman, c'est sûr qu'il va aller au paradis. وأما قول الله عز وجل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فالمراد بأسلمنا فيه الإسلام اللغوي الذي هو الانقياد الشرعي، حيث أن هؤلاء الأعراب كانوا يظهرون للناس أنهم يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم وأنهم منقادون له خوفا من القتل وفي قلوبهم كره النبي والعياذ بالله. Quant au verset numéro 14 de sourate Al-Hujurat, le verset numéro 14 de sourate Al-Hujurat, qu'est-ce qu'il veut dire? Il est question de gens de la campagne. Des gens de la campagne, des campagnards, on dit ils ont dit nous sommes croyants.
quelle a été qu'est-ce qu'il leur a été dit? قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. Dis, c'est-à-dire, oh Mohammed, dis-leur, vous n'êtes pas croyants. Mais dites plutôt Aslamna. Mais qu'est-ce que ça veut dire Aslamna? Ça ne veut pas dire nous sommes musulmans, non. Ça veut dire nous nous sommes soumis. Ça ne veut pas dire qu'ils sont soumis à l'islam. Ils ne sont pas musulmans. Ça ne veut pas dire Aslamna, nous sommes musulmans. Parce que certains ignorants, ils disent oui, il y a des gens qui ne sont pas croyants, mais ils sont musulmans. Parce qu'il leur a été dit, vous n'êtes pas croyants, donc ils ne sont pas croyants. Dites Aslamna, mais ça ne veut pas dire que nous sommes musulmans, ça veut dire que nous nous sommes soumis. En fait, ils ont montré qu'ils étaient soumis au prophète parce qu'ils avaient peur d'être tués. Mais en réalité, ils n'aiment pas l'islam. Aslamna, dites plutôt Aslamna, nous nous sommes soumis. Et la foi n'a pas pénétré votre cœur. Et la foi n'a pas pénétré votre cœur. Okay. Donc certains qui prétendent qu'il y a une différence entre être musulman et être croyant, ils citent ce verset, on leur dit ce verset n'a pas le sens que vous prétendez. Ce verset signifie, quand il leur a dit de dire Aslamna, ça ne veut pas dire nous sommes musulmans. Parce que Aslama, il y a la définition dans la langue et la définition dans la loi de l'islam. La définition dans la langue, c'est se soumettre. Et la définition dans la loi de l'islam, c'est se soumettre à ce que le prophète a amené. D'accord? L'islam, lughatan, ou l'anqiyad. أما شرعا هو انقياد مخصوص بالنطق بالشهادتين يعني انقياد لما جاء به النبي مع النطق بالشهادتين. Donc l'islam, c'est dans la langue, c'est la soumission. Donc il leur a dit dites aslamna, ça veut dire dites nous sommes soumis. Ce qui est visé ici, c'est le sens de l'islam dans la langue, qui veut dire la soumission. Et non pas le sens de l'islam dans la loi de l'islam. Puisque ces bédouins, ces campagnards, ils montraient aux gens qu'ils aimaient le messager, sallallahu alayhi wa sallam. Ils montraient aux gens qu'ils étaient soumis à lui. Mais en fait, c'était par peur d'être tués. Alors que dans leur cœur, ils avaient une haine contre le prophète. Dans le cœur, ils avaient une haine contre le prophète. Que Dieu nous en préserve. قال أبو حيان في تفسير قوله تعالى ولكن قولوا أسلمنا ما نصه فهو اللفظ الصادق من أقوالهم وهو الانقياد والاستسلام ظاهرا. Donc, et le cheikh cite des exemples de savants qui ont donné cette explication, notamment Abu Hayyan. Abu Hayyan, vous savez, il a deux tafsirs, il y a le Bahr al-Muhit et An-Nahr al-Mad. An-Nahr al-Mad, c'est un extrait de Al-Bahr al-Muhit. Donc, dans Nahr al-Mad, tome 3, deuxième partie, page 982, Abu Hayyan al-Andalusi, donc il est d'Andalousie. Pour l'exégèse de ce verset, dans 14 de Surat al-Hujurat, à propos de la parole de Allah, وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا, c'est-à-dire, c'est ce qui est véritable de leur part. C'est ça qui est correct de leur part. C'est dit aslamna, c'est-à-dire nous nous sommes soumis. C'est l'inqiyad, c'est l'istislam en apparence. En apparence, nous nous sommes soumis. Mais en réalité, vous n'êtes pas croyants. C'est ça le sens de ce verset. Ça, c'est Abu Hayyan al-Andalusi qui a donné cette explication. Al-Qurtubi, un autre savant, notre tafsir, a dit la même chose. وقال القرطبي ومعنى ولكن قولوا أسلمنا أي استسلمنا خوف القتل والسبي وهذه صفة المنافقين
فليس في هذه الآية أن هؤلاء الأعراب كانوا مسلمين حقيقة غير مؤمنين. Donc Al-Qurtubi, là aussi dans son très grand tafsir que vous connaissez, Al-Jami' al-Kabir, c'est un très grand tafsir de Al-Qurtubi, Al-Jami' al-Kabir, en tome 16, page 348. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à propos du verset وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا, c'est-à-dire nous nous sommes soumis par crainte d'être tués ou faits prisonniers. Nous nous sommes soumis par crainte d'être tués ou d'être faits prisonniers. Et c'est la caractéristique des hypocrites. En apparence, ils montrent qu'ils sont soumis, mais en réalité, ils ne le sont pas. Donc c'est la caractéristique des hypocrites. Il n'y a pas dans ce verset que ces campagnards étaient musulmans véritablement. Il n'y a pas dans ce verset la preuve que ces campagnards étaient des musulmans véritablement, mais qu'ils n'étaient pas croyants. Non, ils ne sont pas croyants, ils ne sont pas musulmans. Ça ne veut pas dire qu'ils sont musulmans mais non croyants. Vous avez compris ce verset, c'est très important de bien comprendre. قال وأما حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Alors le cheikh il cite quelques autres hadiths maintenant. Il dit le hadith qui signifie l'un d'entre vous n'est croyant. Alors dans la traduction on va expliquer, c'est sous-entendu croyant accompli. L'un d'entre vous n'est croyant que si ses propres passions deviennent soumises à ce que le prophète a amené. L'un d'entre vous n'est croyant, sous-entendu un croyant accompli, que si ses passions, ses penchants, ses choix deviennent soumis à la loi. C'est-à-dire il aime ce que la loi considère comme bien, et il n'aime pas ce que la loi ne considère comme mal. Donc uniquement celui-là est un croyant accompli. Quand il fait soumettre même ses passions à la loi de l'islam. Et le hadith, l'un d'entre vous n'est croyant, sous-entendu accompli, que s'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. L'un d'entre vous n'est un croyant, sous-entendu accompli, que s'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. والحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. Et dans le hadith rapporté par Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, dans lequel le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie par celui qui détient mon âme par sa toute puissance. L'un d'entre vous ne sera croyant, sous-entendu accompli, que s'il m'aime plus qu'il n'aime son propre père et son propre fils. Que s'il m'aime plus qu'il n'aime son propre père et son propre fils. Donc là encore, c'est une question de croyant accompli. Al-iman al-kamil. ونحو هذا فليس المراد به نفي أصل الإيمان عنه. Donc tous ces hadiths qui sont de cet ordre, ça ne veut pas dire que celui qui ne vérifie pas ces conditions, alors ce n'est pas du tout un croyant. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas du tout un croyant. بل المراد نفي الإيمان الكامل. بل المراد نفي الإيمان الكامل الذي يكون به متبعا للنبي اتباعا كاملا. Mais ça veut dire que celui qui ne remplit pas ces critères-là, il n'est pas un croyant accompli de ceux qui suivent parfaitement le prophète عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ ابن حجر في الفتح في هذا الحديث الأخير ما نصه قوله لا يؤمن أي إيمانا كاملا. Donc un de ceux qui ont dit, qui ont expliqué les hadiths n'est pas croyant, par n'est pas croyant accompli, c'est Ibn Hajar al-Asqalani.
à propos de ce dernier hadith, il a dit la yu'minu, c'est-à-dire il ne sera pas un croyant accompli. وقال النووي في شرحه مسلم ما نصه قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه هكذا هو في مسلم الأخير لأخيه أو لجاره على الشك وكذا هو في مسند عبد بن حميد على الشك. النووي a fait le commentaire du Sahih de Muslim. Il a dit la parole du prophète alayhi salatu wassalam, l'un d'entre vous ne sera un croyant, sous-entendu accompli, que s'il aime pour son frère ou qu'il aime pour son voisin ce qu'il aime pour lui-même. Que s'il aime pour son frère ou s'il aime pour son voisin ce qu'il aime pour lui-même. C'est-à-dire le doute, c'est le rapporteur. Le rapporteur a douté, est-ce que le prophète a dit son frère, est-ce qu'il a dit son voisin? D'accord? C'est le rapporteur du hadith qui a douté. Est-ce que le prophète a dit il aime pour son frère ou il a dit il aime pour son voisin? Et c'est ainsi que ça figure dans le Musnad de Abd ibn Humayd, avec le doute, c'est-à-dire est-ce que c'est le frère ou est-ce que c'est le voisin? وهو في البخاري وغيره لأخيه من غير شك. Tandis que dans Al-Bukhari, c'est il aime pour son frère. Il n'y a pas de doute du rapporteur. C'est sûr que c'est son frère. Ce n'est pas son voisin. قال العلماء رحمهم الله معناه لا يؤمن الإيمان التام وإلا فأصل الإيمان يحصل لمن لم يكن بهذه الصفة. Donc An-Nawawi, qu'est-ce qu'il a dit? Il a expliqué ces différentes versions. Il a dit, ça veut dire que celui qui ne remplit pas, qui n'a pas cette caractéristique, il n'est pas un musulman qui a un degré de foi complet. D'accord? C'est pas un musulman qui a un degré de foi complète. C'est un musulman qui a un degré de foi incomplète. Donc, ça veut dire que tous ces hadiths signifient que celui qui n'a pas cette caractéristique, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas croyant. Mais il reste croyant, même s'il n'a pas cette caractéristique-là. فلذلك لا يقال فلان مسلم ولكنه ليس بمؤمن أو العكس. C'est pour cela on ne dit pas un tel est musulman mais il n'est pas croyant ou l'inverse. On ne dit pas qu'un tel est musulman mais qu'il n'est pas croyant, et on ne dit pas l'inverse. On ne dit pas qu'un tel est croyant mais qu'il n'est pas musulman. On ne dit pas qu'un tel est croyant mais qu'il n'est pas musulman. D'accord? يقال فلان كامل الإيمان أو ناقص الإيمان. On dit un tel, il a une foi complète ou une foi incomplète. On dit un tel, il a une foi complète ou une foi incomplète. لأن الإيمان يزيد وينقص, parce que la foi, elle augmente et elle diminue. فمن آمن بالله ورسوله وأدى الواجبات واجتنب المحرمات فهذا مسلم مؤمن وإيمانه كامل. Celui qui a cru en Allah et en son messager, et qui a accompli les devoirs, et qui a évité les interdits, c'est un musulman, c'est un croyant, et sa foi, elle est complète. وَمَنْ تَرَكَ بَعْضَ الْوَاجِبَاتِ كالصلوات الخمس أو ارتكب بعض المحرمات كأكل الربا وشرب الخمر فهذا مسلم مؤمن وإيمانه ناقص. Donc, si quelqu'un il a accompli les devoirs, il a évité les interdits, il a cru en Dieu et en son messager, c'est un musulman et sa foi elle est complète. C'est un musulman, c'est un croyant et sa foi elle est complète. Et celui qui délaisse certains devoirs, comme les 5 prières, il ne fait pas les 5 prières, ou bien il commet certains interdits, comme s'il a consommé le riba, ou s'il a bu de l'alcool. C'est un musulman, un croyant, et sa foi, elle est incomplète. C'est un musulman, un croyant, et sa foi, elle est incomplète. قال النووي في شرح مسلم باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ما نصه.
في الباب قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن الحديث. وفي رواية ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن. وفي رواية والتوبة معروضة بعد. هذا الحديث مما اختلف العلماء في معناه، فالقول الصحيح الذي قاله المحققون إن معناه لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان، وهذا من الألفاظ التي تطلق على نفي الشيء ويراد نفي كماله ومختاره. Alors An-Nawawi encore dans son commentaire sur le Sahih de Muslim. An-Nawawi, vous entendez parler de An-Nawawi. Il a des livres très connus, notamment Riyadus Salihin, le jardin des vertueux. Donc An-Nawawi, c'est un grand savant, il a fait un commentaire du Sahih de Muslim. Vous entendez parler du Sahih de Muslim, c'est le recueil de hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Il y a deux recueils de hadith qui sont très très connus, célèbres, Al-Bukhari et Muslim. Et il y a d'autres encore, Al-Tirmidhi, Ibn Majah, Al-Nasa'i, Ibn Hibban, d'accord? Mais Al-Bukhari et Muslim sont très connus, et donc certains savants ont fait le commentaire, comme An-Nawawi. An-Nawawi, il a fait le commentaire du Sahih de Muslim. C'est-à-dire, il a expliqué les hadiths. Donc, il est arrivé à un hadith, dans ce chapitre, La yazni zani, hina yazni wa huwa mu'min, etc. Donc, ça veut dire que le fornicateur ne commet pas la fornication lorsqu'il est croyant. Ça, c'est le sens apparent. Le voleur ne vole pas lorsqu'il est croyant. C'est un sens apparent. Le buveur d'alcool n'en boit pas tant qu'il est croyant. Et ainsi de suite. Et à la fin, le repentir est exposé. C'est-à-dire que toute la personne peut faire le repentir. Alors, qu'est-ce que Nawawi a dit? Nawawi a dit, les savants ont divergé pour expliquer ce hadith. Il y a divergence. Et qu'est-ce que Nawawi a dit? L'avis qui est correct, que les authentificateurs ont dit, c'est que celui qui est croyant, il ne commet pas ses péchés si sa foi elle est complète. Celui qui est croyant, il ne commet pas ses péchés si sa foi elle est complète. Ça ne veut pas dire que s'il fait ses péchés, alors il n'est plus croyant. Vous voyez, c'est ça qu'il ne faut pas comprendre. Il ne faut pas croire que si un musulman commet des péchés, alors il n'est plus musulman. Ça, c'est la croyance de qui? Les Khawarij. Les Khawarij, ils ont cette croyance. Même les Mu'tazila, ils disent des choses semblables. Mais les Khawarij, c'est ça leur croyance. Ils disent que si un musulman commet un péché, ça y est, il n'est plus musulman. Ce n'est pas ça le sens de ce hadith. Ce hadith veut dire que si un croyant fait ses péchés, il boit l'alcool, il fait la fornication, ça veut dire que sa foi n'est pas complète. Sa foi n'est pas complète. Et donc ici, c'est une forme en arabe que le prophète utilise, qui revient à nier une chose, mais ça veut dire en fait il nie le caractère parfait de cette chose. Il a dit il n'est pas croyant, mais ça veut dire il n'est pas croyant parfait. Il nie quelque chose, mais ce qui est visé, c'est de nier la chose complète. C'est-à-dire la perfection, la complète, quand la foi elle est complète, quelqu'un qui a la foi complète, il ne fait pas ces choses-là. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui fait ces choses-là, il n'est pas du tout croyant. Vous avez compris la différence entre les deux? Ce hadith ne veut pas dire que celui qui commet la fornication, qui boit de l'alcool, alors il n'est plus croyant. Mais ça veut dire que celui qui boit de l'alcool, qui fait la fornication, c'est un musulman qui a une foi qui n'est pas complète. Sa foi, elle n'est pas complète. كما يقال لا علم إلا ما نفع ولا مال إلا الإبل ولا عيش إلا عيش الآخرة. Tout comme en arabe on dit il n'est de science que celle qui est utile, et il n'est de bien que les chameaux, et il n'est de vie que la vie de l'au-delà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres biens que les chameaux, mais les biens de très grande valeur, c'est les chameaux.
Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vie ici sur cette terre. Il y a une vie, mais la vie paisible et agréable qui n'a pas de problèmes et d'épreuves, c'est celle de l'au-delà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des sciences qui sont utiles. Il y a d'autres sciences, mais les sciences qui sont de grande valeur, c'est celle qui est utile. قال وإنما تأولناه على ما ذكرناه لحديث أبي ذر وغيره من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنا وإن سرق. Donc An-Nawawi il explique pourquoi il a expliqué ce hadith précédent par celui qui fait la fornication, il ne la fait pas s'il est croyant, c'est-à-dire s'il est croyant accompli. Celui qui boit de l'alcool, il ne le boit pas s'il est croyant, c'est-à-dire s'il est croyant accompli. Alors, comment An-Nawawi a justifié cette explication par accompli à chaque fois? Il a dit parce qu'il y a un hadith de Abu Dharr, que Dieu l'agrée, dans lequel le messager alayhi salatu wassalam a dit ce qui signifie celui qui dit La ilaha illallah, il entrera au paradis, même s'il a commis la fornication, même s'il a volé. Ça veut dire que si quelqu'un commet ses péchés, il ne sort pas de l'islam. Parce que s'il était sorti de l'islam, il ne rentrerait pas au paradis. Vous voyez, dans ce hadith, celui qui dit La ilaha illallah, il ira au paradis, même s'il a commis la fornication, même s'il a volé. Si, en commettant la fornication et en volant, il sortait de l'islam, il ne rentrerait pas au paradis. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'autre hadith signifie que s'il commet ses péchés, il n'est pas un croyant accompli. Sa foi, elle est faible. Sa foi, elle est incomplète. Parce que si sa foi était complète, il n'aurait pas commis ses péchés. Vous voyez? وحديث عبادة بن الصامت الصحيح المشهور أنهم بايعوه صلى الله عليه وسلم على أن لا يسرقوا ولا يزنوا ولا يعصوا إلى آخره. Il y a également la preuve dans le hadith d'un compagnon qui s'appelle Ubadah. Ubadah, fils de As-Samit, que Dieu l'agrée. Un hadith célèbre. Que les compagnons avaient fait allégeance au prophète. Ça veut dire quoi? Ils ont fait allégeance. Ils lui ont promis de lui obéir. Les compagnons, ils ont fait une bay'a, une promesse d'obéissance au prophète. Ils lui ont promis de ne pas voler. Ils lui ont promis de ne pas faire de fornication. Ils lui ont promis de ne pas lui désobéir, etc. Ils ont promis certaines choses. Puis le prophète, qu'est-ce qu'il leur a dit? ثم قال لهم فمن وفى منكم فأجره على الله. فمن وفى منكم فأجره على الله. ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. هذا الدليل على أنه ليس كافرا. لو كان كافرا بارتكابه المعصية لما عفى عنه. Donc ce hadith, les compagnons, ils ont fait allégeance au prophète. Et qu'est-ce que le prophète leur a dit, ce que signifie? Il leur a dit, celui qui tient sa parole, qui ne fait pas la fornication, qui ne vole pas, qui ne désobéisse pas, il ne désobéisse pas. Alors, sa récompense sera accordée par Allah. Le prophète leur a dit, si ceux d'entre vous qui tiennent leur parole, c'est Allah qui le rétribuera. Et celui d'entre vous qui commet une de ces choses, mais qui sera puni dans le bas monde, c'est-à-dire il lui sera appliqué la peine légale, il va recevoir la peine légale dans le bas monde, eh bien cette peine légale sera une expiation pour lui dans l'au-delà. Il ne va pas être puni deux fois. S'il a été puni dans le bas monde, il ne sera pas puni dans l'au-delà. Et celui d'entre vous qui a fait quelque chose de ces choses interdites,
mais que Allah n'a pas dévoilé. Donc il n'a pas été puni parce que il n'a pas été dévoilé, ou lui-même il n'a pas avoué, et il n'a pas fait le repentir. Alors, c'est Allah qui, s'il veut, il lui pardonne, et s'il veut, il le punit. Alors, c'est Allah qui, s'il veut, il lui pardonne, et s'il veut, il le punit. C'est-à-dire dans l'au-delà. Qu'est-ce qui est à retenir? Pourquoi est-ce que ce hadith nous intéresse ici dans ce chapitre? C'est pour dire que celui qui commet un péché, il ne devient pas mécréant. Parce que s'il était devenu mécréant, Allah ne lui pardonne pas. Mais le prophète, il a dit, si Allah veut, il lui pardonne. Vous avez compris? Ça, c'est encore une preuve que celui qui commet un péché, il ne devient pas mécréant par ce péché. قال فهذان الحديثان مع نظائرهما في الصحيح مع قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء مع إجماع أهل الحق على أن الزاني والسارق والقاتل وغيرهم من أصحاب الكبائر غير الشرك لا يكفرون بذلك بل هم مؤمنون ناقص الإيمان إن تابوا سقطت عقوبتهم وإن ماتوا مصرين على الكبائر كانوا في المشيئة فإن شاء الله تعالى عفى عنهم وأدخلهم الجنة أولا وإن شاء عذبهم ثم أدخلهم الجنة وكل هذه الأدلة تضطرنا إلى تأويل هذا الحديث وشبهه ثم أن هذا التأويل ظاهر في اللغة مستعمل فيها كثير انتهى كلام النووي. Alors, pour terminer la parole de An-Nawawi, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ces deux hadiths, d'accord, qui indiquent que Allah, s'il veut, il pardonne à celui qui a commis un péché, moindre que la mécréance. Ces deux hadiths avec d'autres semblables dans le Sahih, avec la parole de Allah Azza wa Jal dans Surat An-Nisa, verset 48. Surat An-Nisa, verset 48. 48, Surat An-Nisa. Qu'est-ce qu'il y a dans ce verset? Allah ne pardonne pas à celui qui lui attribue des associés. Allah ne pardonne pas à celui qui lui attribue des associés. C'est-à-dire, toutes les sortes de mécréances, Allah ne les pardonne pas. Et il pardonne moins que cela à qui il veut. Il pardonne moins que cela à qui il veut. Moins que la mécréance, Allah la pardonne à qui il veut. Mais la mécréance, Allah ne la pardonne pas. C'est ça le verset 48 de Surat An-Nisa. Apprenez-le. Parce que si quelqu'un il vient et dit « Ah, tel célèbre joueur est mort », on dit « Allah ne pardonne pas à celui qui est mort mécréant. » Tu n'as pas à dire RIP. D'accord? Donc, Allah ne pardonne pas à celui qui meurt mécréant. Mais il pardonne moins que cela à qui il veut. Donc, on a vu des hadiths, un verset, et il y a aussi l'unanimité des gens de la vérité. C'est quoi l'unanimité? Tout ça, c'est la parole de An-Nawawi, ce que nous sommes en train de rapporter là. Tout cela, c'est la parole de An-Nawawi. Qu'est-ce qu'il a dit An-Nawawi? Il a dit qu'il y a unanimité chez les gens de vérité, c'est-à-dire chez Ahlus Sunnah wal Jama'a, que celui qui commet la fornication, celui qui vole, celui qui tue, et d'autres qu'eux, qui commettent les grands péchés, mais moindres que la mécréance. Donc il a donné des exemples, ceux qui commettent les grands péchés, al-kaba'ir, mais moindres que la mécréance, moindres que le shirk. Ils ne deviennent pas mécréants par leurs grands péchés. Un musulman ne devient pas mécréant par un grand péché qu'il commet. Mais, qu'est-ce que nous disons d'eux? Ce sont des croyants, mais leur foi, elle est incomplète. Ce sont des croyants, et leur foi, elle est incomplète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, s'ils font le repentir, ils sont déchargés de la punition.
S'ils font le repentir, ils sont déchargés de la punition. Pourquoi? Quelle est la preuve? C'est quoi la preuve? C'est un hadith. C'est quoi le hadith? At-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lah. At-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lah. C'est un hadith du prophète. Apprenez-le. At-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lah. Apprenez le hadith. At-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lah. Celui qui fait le repentir d'un péché, c'est comme celui qui ne l'a pas commis. Celui qui fait le repentir d'un péché, c'est comme celui qui ne l'a pas commis. Donc, s'ils ont fait ces grands péchés, puis ils ont fait le repentir, ils sont déchargés de la punition. Mais s'ils meurent sans avoir fait le repentir du grand péché, alors, c'est selon la volonté de Allah. S'il meurt sans avoir fait le repentir du grand péché, c'est selon la volonté de Allah. Ça veut dire quoi, selon la volonté de Allah? Si Allah Ta'ala le veut, il leur pardonne. Si Allah Ta'ala le veut, il leur pardonne. Même s'ils ont commis des grands péchés, parce que dans Surat An-Nisa, verset 48, Allah nous apprend qu'il pardonne moins que la mécréance à qui il veut. Parmi les musulmans, bien sûr. Donc si Allah le veut, il leur pardonne. Et il les fait entrer au paradis sans châtiment préalable. Il les fait entrer au paradis sans châtiment préalable. Si Allah le veut. Et si Allah le veut, il les châtie, puis il les fait entrer au paradis. Si Allah le veut, il les châtie, puis il les fait entrer au paradis. Mais en définitive, ils iront au paradis, parce que le croyant, dans tous les cas, sa demeure finale, c'est le paradis. Alors, An-Nawawi, il justifie cette explication. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, toutes ces preuves nous mènent à faire cette interprétation de ce hadith et de ses semblables. Toutes ces preuves, tous ces arguments que nous avons mentionnés nous mènent à faire cette interprétation, ce ta'wil de ce hadith et de ses semblables. Le hadith que celui qui commet la fornication ne la commet pas quand il est croyant. C'est-à-dire quand il est croyant, accompli. Que celui qui boit de l'alcool ne le boit pas quand il est croyant. C'est-à-dire qu'il est croyant, accompli. Et ainsi de suite. Donc, pourquoi on a rajouté accompli dans l'explication? C'est un ta'wil. Parce que dans la langue arabe, il y a cette formule de nier une chose, mais ça sous-entend de nier le caractère complet de cette chose. Comme de dire quoi? La mala illa al-ibil. Il n'y a de biens que les chameaux. Est-ce que ça veut dire que les autres biens ne sont pas des biens? Si, ce sont des biens. Mais les biens qui comptent, ce sont les chameaux. La ilma illa ma nafa. Il n'est de science que ce qui est utile. Est-ce que ça veut dire que ce qui n'est pas utile, ça ne s'appelle pas une science? C'est des connaissances, mais ce n'est pas ça qui compte. La aisha illa aishul akhirah. Il n'est de vie que celle de l'au-delà. Est-ce que ça veut dire que cette vie-là n'est pas une vie? Si, c'est une vie. Mais celle qui compte, celle qui est paisible, c'est celle de l'au-delà. Vous voyez, dans la langue arabe, ça existe de nier une chose, mais de nier le caractère parfait de cette chose. Donc, An-Nawawi, il a dit, si nous avons été amenés à faire cette interprétation pour le hadith et d'autres, ce sont avec ces preuves-là. Toutes ces preuves nous mènent à cela. Et il justifie encore, il dit, par cette interprétation, ce ta'wil est quelque chose de courant dans la langue. C'est pas quelque chose d'alambiqué, quelque chose de tiré par les cheveux, non, c'est courant dans la langue.
C'est très usité dans la langue. Fin de la parole de An-Nawawi. Fin de la parole de An-Nawawi. Ouais. On poursuit dans le livre Sharh al-Qawim. On était arrivé à la parole de notre maître Ali, qu'Allah l'agrée, n'est-ce pas? وقال علي رضي الله عنه وكرم وجهه اليوم العمل وغدا الحساب رواه البخاري في كتاب الرقاق. Notre maître Ali, qu'Allah l'agrée et honore son visage, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit aujourd'hui ce sont les œuvres et demain ce seront les comptes. Aujourd'hui ce sont les œuvres. Aujourd'hui nous œuvrons. Les comptes, c'est quand? C'est demain. Ça veut dire quoi demain? Au jour du jugement. قوله كرم وجهه عن سيدنا علي استحدثه الناس بعد 100 سنة أو أكثر من وفاة علي ولا بأس بقوله وقول عليه السلام. Donc le cheikh dans son commentaire, il a dit quand on dit Ali, on dit كرم الله وجهه. C'est une expression, c'est une invocation en faveur de Ali qui a été innovée un siècle après sa mort. C'est une invocation qui a été innovée environ un siècle après la mort de notre maître Ali. Et il a dit, il n'y a pas de mal à la dire. Il n'y a pas de mal à dire alayhi salam également. Il n'y a pas de mal. قال وليس قول كرم الله وجهه خاصا بسيدنا علي لأنه لم يسجد لصنم كما يظن بعض الناس. Donc quand on dit karramallahu wajhahu à propos de notre maître Ali, ce n'est pas parce que lui en particulier, il ne s'est jamais prosterné pour une idole, comme le pensent à tort certaines personnes. Ce n'est pas parce qu'il ne s'est jamais prosterné pour une idole que on fait cette invocation pour lui. بل يوجد غيره في الصحابة من لم يسجد لصنم كعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. Il y a parmi les compagnons ceux qui ne se sont jamais prosternés pour une idole, comme Abdullah, fils de Zubayr, que Dieu les agrée tous les deux. D'accord? Il y a d'autres. Ce n'est pas notre maître Ali seulement qui ne s'est pas prosterné pour une idole. وفيهم من ولد ضمن الكعبة كما ولد علي في الكعبة. فأن حكيم بن حزام ولد في الكعبة. Et ce n'est pas non plus parce qu'il serait né à l'intérieur de la Kaaba qu'on dit cela de notre maître Ali. Il y a d'autres que notre maître Ali qui sont nés à l'intérieur de la Kaaba, comme un homme qui s'appelle Hakim, fils de Hizam. Leur mère ont accouché à l'intérieur de la Kaaba. Mais ce n'est pas parce que, pour cette raison qu'on dit de lui karramallahu wajhah. Non, mais c'est une invocation de bien, tout simplement. قال وتمام الرواية التي رويت عن سيدنا علي ارتحلت الدنيا وهي مدبرة. Donc la version complète de cette parole qui est rapportée de notre maître Ali, que Dieu l'agrée, c'est celle-là. Le bas monde, c'est comme mise en marche pour nous quitter. Le bas monde, c'est comme quelque chose qui va en s'éloignant de nous. وارتحلت الآخرة وهي مقبلة. Et l'au-delà, c'est comme quelque chose qui va se déplacer, qui vient vers nous. Tu vois, le bas monde, c'est comme quelque chose qui se déplace, qui nous quitte, et le bas monde, c'est comme quelque chose qui se déplace, qui vient vers nous. وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ. Et pour chacune des deux, la vie du bas monde et la vie de l'au-delà, il y a des gens qui vont y être, qui lui sont dédiés, dans le sens qu'ils auront les meilleures conditions. Il y a des gens qui ont de bonnes conditions dans le bas monde, il y a des gens qui ont de bonnes conditions dans l'au-delà. Chacune des deux vit à ceux qui y auront de bonnes conditions. فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا. Donc, notre maître Ali, qu'Allah l'agrée, a dit, soyez de ceux qui ont de bonnes conditions dans l'au-delà et ne cherchez pas à courir derrière le bas monde en oubliant l'au-delà. Œuvrez pour être de ceux qui auront les bonnes conditions dans l'au-delà. Et pas, ne faites pas en sorte que votre
principal objectif, c'est d'avoir des bonnes conditions dans le bas monde. Le bas monde, c'est un moyen qui te fait parvenir à l'au-delà. Al-yawm al-amalu wa la hisab. Et là, il y a cette parole que le cheikh il a citée. Aujourd'hui, ce sont les œuvres. Et on ne rend pas compte aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens qui n'ont pas fait la prière, c'est pas ici qui vont rendre des comptes. Aujourd'hui, ce sont les œuvres. Il n'y a pas de compte. Et demain, ce seront les comptes. Il n'y a pas d'œuvre. Si quelqu'un n'a pas fait la prière, demain, il ne pourra pas la rattraper. C'est-à-dire dans l'au-delà. Dans l'au-delà, il ne va pas pouvoir rattraper la prière qu'il n'a pas faite dans le bas monde. ومعنى قوله ارتحلت الدنيا أي سارت الدنيا ومعنى مدبرة أي الدنيا سائرة إلى الانقطاع. Le bas monde, c'est comme en marche pour se finir. Le bas monde, c'est comme en marche pour finir. والآخرة سارت مقبلة فالدنيا دار العمل. Et l'au-delà est comme venant vers nous. Le bas monde est une résidence pour les œuvres. Dans ce bas monde, nous œuvrons. وَالْآخِرَةُ دَارُ الْجَزَاءِ عَلَى الْعَمَلِ. Et l'au-delà, c'est la résidence de la rétribution pour les œuvres. دَارُ الْحِسَابِ وَلَيْسَتْ دَارَ الْعَمَلِ. L'au-delà, c'est une résidence d'exposition des œuvres. L'au-delà, c'est la résidence pour l'exposition des œuvres et non pas la résidence pour œuvrer. هذا في كتاب الرقاق وهو كتاب مخصوص في أواخر الجامع المسند للبخاري. Donc cela a été rapporté dans le livre Al-Riqaq, qui est un chapitre du livre de Al-Bukhari. Allah, Allah. Avant de terminer, on prend une information utile. فائدة: إذا نزل الشخص في البحر ومر عليه موج البحر يجوز أن ينفعه لإبطال السحر ولبعض الأمراض. يجوز أن ينفعه لإبطال السحر ولبعض الأمراض. Donc, information utile, si quelqu'un va à la mer, il descend dans l'eau et que des vagues le heurtent, il y a des vagues qui passent. Lui, il est dans l'eau, il y a des vagues qui passent. C'est possible que ce soit utile pour annuler l'effet de la sorcellerie. Il est possible que ce soit utile pour enlever l'effet de la sorcellerie et pour certaines maladies également. Le fait d'essayer des vagues passer sur le corps. أما من قال المطلقة ثلاثا إذا تلقت 7 موجات تحل لزوجها فهذا يكفر لأن هذا تكذيب للشريعة. Quant à celui qui prétend, et ça a existé, celui qui prétend que si une femme a été divorcée 3 fois, si elle va à la mer et qu'il y a 7 vagues qui passent sur elle, alors elle devient licite à son mari. Celui qui dit ça, il devient mécréant. Celui qui dit ça, il devient mécréant, parce que c'est un démenti de la religion. C'est un démenti de la religion. Donc faites attention. Faites attention. Il ne faut pas dire des choses qui sont contraires à la religion. Il y a certains, il dit que sa femme, elle a été divorcée 3 fois. Il dit qu'il l'emmène à la mer, il laisse 7 vagues passer, après il peut se remarier avec elle. C'est ça qui est des mécréances. Parce que c'est un démenti de la religion. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Et Allah ta'ala sait plus que tout autre. Wa barakallahu fiikum.